Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc, comme je vous avais promis au passage des 100 000 vues sur YouTube, je ferai un petit challenge. Ça serait d'essayer de faire une vidéo par jour pendant un mois. Donc environ 30, environ une trentaine de vidéos. Donc ça va être pour moi, ce sera un beau challenge parce qu'il faut retrouver tous les matins une nouvelle idée et trouver tous les jours le temps de le faire. Donc voilà. Donc à la demande, j'avais posé la question s'il y en a qui avaient des sujets particuliers que je pourrais traiter. Donc j'avais eu différentes questions, on m'avait fait différentes suggestions. Donc la première qu'on m'avait faite, c'était de pourquoi pas de commencer par raconter mon histoire à moi, comment je suis venu au triathlon, enfin qu'est-ce que j'avais comme passé sportif avant de commencer. Donc je ne pensais pas que ça pourrait intéresser les gens, mais pourquoi pas. Donc je vais commencer par ça. Donc moi j'ai commencé, comment dire, alors d'abord j'ai fait d'abord du j'ai pas commencé par le triathlon, moi j'ai fait beaucoup de compétitions moto il y a très longtemps et à un bon niveau national voire international. Et bon par contre c'était rien à voir avec le triathlon. Alors je faisais un petit peu de course à pied de temps en temps, mais c'était vraiment très léger. Genre j'en faisais à peu près une fois par semaine, des petits footings de 7, 8, 9 km. Je crois pas que j'ai dû faire plus que 10 km quand à l'époque je faisais des compétitions moto. J'ai toujours fait un petit peu de vélo, mais en loisir avec des copains. On faisait surtout du VTT dans la forêt, voilà, pour déconner, pour se faire plaisir, mais pas spécialement de compétition. Et un jour, j'ai arrêté la compétition moto suite à un accident très grave, où voilà, j'ai failli rester dans un fauteuil roulant, donc ça fait réfléchir. Et puis, on s'est mis à faire du VTT de descente avec des copains, parce que voilà, on était un petit peu, à l'époque, on était un petit peu barge. Et on cherchait un peu des sensations fortes, donc du coup on s'était mis à faire du VTT de descente où enfin, on s'éclatait bien jusqu'au moment où j'ai des copains qui sont plus ou moins fait peur et donc ils avaient décidé de passer à autre chose, donc ils se sont mis plutôt à l'enduro VTT. Et donc moi l'enduro VTT ça me plaisait un peu moins pour différentes raisons, donc du coup je me suis retrouvé un peu tout seul à faire de la VTT de descente. Et, euh, et à cette époque là j'avais un collègue de travail qui faisait du triathlon. Alors peut-être qu'il se reconnaîtra s'il voit cette vidéo, parce que je sais que de temps en temps il en regarde. Et il faisait des Ironman, et j'étais super fan de lui, parce que j'ai waouh, ce gars-là il fait des trucs de fou, et voilà, j'étais impressionné. Et je m'étais dit un jour je ferai ça, voilà. Bon par contre, il y a pas mal de personnes qui m'avaient découragé de le faire, parce que oh non c'est dur, c'est beaucoup d'entraînement, c'est vraiment hyper physique, on est malade, on est tout le temps blessé, ça esquinte le corps, enfin voilà. Donc du coup, il y a beaucoup de gens qui ont fait tout ce qu'il fallait pour que j'en fasse pas. Et donc je me suis pas mis au triathlon. Mais un jour, donc parce que je fais d'autres sports à côté, de temps en temps je fais du ski nautique, du wakeboard, mais en loisir pur et dur. Je fais pas du tout de compétition, hein, j'ai un tout petit niveau. Euh, un jour, en faisant du wakeboard, en fait, j'ai eu une mauvaise chute et je me suis explosé un genou. Et donc j'ai subi une belle opération avec une greffe des ligaments, avec enfin, tout un tas de choses. Enfin, l'opération qui vous met bien à plat et qui vous contraint à ne plus pouvoir faire grand-chose pendant un certain temps. Donc j'ai eu le temps de réfléchir un petit peu sur le lit d'hôpital, surtout que tout le monde venait me voir en me disant oui, alors maintenant de toute façon tu vas être obligé de te calmer sur le sport, tu pourras plus rien faire, avec un genou qui a été fracassé comme ça, ça va être fini. Maintenant, le sport, tu vas oublier. Et donc, je leur ai dit, bah, écoutez, je vais vous prouver le contraire. Et, et je referai du sport. Et donc, quand j'ai commencé à regarder pendant la phase de rééducation, on m'avait dit, j'aurais dit, quand c'est que je peux faire du sport? Et on m'avait dit, donc sans le savoir, mais on m'avait dit, c'était un médecin, un médecin du sport, qui m'avait dit, bah, vous pourrez commencer par de la natation d'ici un mois et demi. Après, vous pourrez faire un petit peu de vélo, mais du vélo d'appartement, parce qu'il faut surtout pas mettre de cale automatique, parce que ça engendre une rotation du genou qui va être défavorable pour votre rééducation. Donc du vélo peut-être d'ici 2 3 mois, si vraiment ça se passe bien. Et puis de la course à pied, il faudra attendre bien 4 5 peut-être 6 mois pour pouvoir en refaire, quoi. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit natation, vélo, course à pied. Je me suis dit mais c'est parti. Et ben on y va pour faire du triathlon. Et donc là j'ai dit à tout le monde, eh ben, vous pensez que je ne ferai plus de sport, donc eh ben, je vais faire du triathlon. Et là tout le monde m'a pris pour un fou. Et surtout que j'ai jamais fait de triathlon de ma vie.
Je savais un petit peu nager la brasse comme tout le monde, parce que voilà, on sait tous à peu près nager, on a appris ça plus ou moins à l'école, et puis on sait à peu près nager en brasse. Le crawl, je l'avais déjà vu faire, mais je l'avais jamais essayé. Et puis voilà, donc je me suis dit, hop, je me lance dans le triathlon. Donc dès que j'ai eu l'autorisation du médecin de pouvoir commencer la natation. Donc en plus il m'avait dit interdiction de faire la brasse parce que le mouvement n'est pas favorable pour le genou. Donc il m'a dit, vous pouvez faire que du crawl. Je me dis, ça tombe bien, il faut que je me mette au crawl pour me mettre au triathlon. Et donc là j'ai commencé, alors j'ai cherché beaucoup d'informations, comment faire, comment nager le crawl et tout, donc j'ai beaucoup galéré. D'ailleurs j'aurais peut-être dû à l'époque, je pense qu'après réflexion j'aurais certainement dû prendre quelques cours, ça aurait été plus vite. Mais du coup, je suis assez têtu, j'ai beaucoup galéré en cherchant par moi-même sur YouTube, sur des magazines, sur des conseils, j'ai discuté beaucoup. J'ai un beau-frère qui est aussi maître nageur, donc il m'a donné des conseils. Donc voilà, mais j'ai beaucoup galéré. Et au début, parce que j'étais en pleine période de rééducation, mais par contre, il a fallu, entre la période de rééducation et le premier triathlon que j'ai fait, il s'est passé, que je dise pas de bêtises, il s'est passé 6 mois, je crois, parce que le premier triathlon que j'ai fait, c'est passé en mai, et j'avais été opéré fin août, donc voilà, donc j'ai été opéré fin août de l'année, et j'avais fait le triathlon en mai de l'année qui a suivi. Donc il s'est pas passé tant que ça de temps. Et donc j'étais parti pour un premier triathlon, je l'avais fait sur un format S, donc ce qu'on appelle le sprint, donc avec 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Et sortant de rééducation, en partant de zéro, en apprenant à nager, en me remettant à faire du vélo et en me mettant à faire de la course à pied. Et la course à pied c'est très très difficile au départ, puisque vraiment la première fois j'étais parti essayer de courir. J'étais parti courir avec ma femme qui court un petit peu aussi, et du coup la première fois j'avais fait 1 km et je m'étais vidé les tripes pour arriver à faire 1 km, et j'ai arrêté parce que j'en avais les larmes aux yeux tellement j'avais mal. Et donc là je m'étais dit waouh, ça va être compliqué pour faire 5 km de course à pied, derrière 20 km de vélo et 750 mètres de natation. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je vais le faire quand même, je vais y arriver quand même. Et je vais prouver à tout le monde qu'ils ont eu tort de me dire ça, que je pourrais plus jamais faire de sport. Et donc j'ai fait mon premier triathlon au mois de mai, et sur une distance S, et je suis allé au bout. Donc, alors au départ, j'avais dit je ferais du triathlon, c'était plus un peu pour embêter tout le monde et dire voilà, je vais vous prouver que je peux faire du sport. Et finalement, une fois que j'ai fini le S, alors j'ai galéré, hein, ça n'a pas été facile, mais, mais c'est là, j'ai mis la main dans l'engrenage et je me suis dit waouh, c'est vraiment génial ce sport, et je vais continuer. Et voilà comment je suis arrivé dans le triathlon. Voilà comment j'ai commencé. Donc ça prouve bien que quand j'ai créé donc après ce blog Triathlon pour tous, c'était bien pour montrer aussi que en fait le triathlon c'est un sport que tout le monde peut pratiquer pratiquement. Il y a pas non plus enfin, j'ai même vu parfois j'ai fait parfois des triathlons où il y avait des gens en handisport. J'ai vu un gars une fois qui nageait avec un seul bras, qui faisait le vélo avec un seul bras. C'était, enfin, par rapport à moi qui était juste blessé, qui était en période de rééducation, enfin, j'ai été ridicule quoi. Je veux dire, le gars il a beaucoup plus de mérite que moi avec un seul bras. Déjà pour nager qu'un seul bras, c'est l'enfer. Ensuite, faire du vélo qu'un seul bras, ben, un jour vous essayerez de faire du vélo qu'un seul bras, mais vous n'avez pas d'appui, vous n'avez pas d'équilibre, c'est super dur. Donc finalement, le triathlon, c'est un sport qui reste accessible. Si vous avez envie d'en faire, vous pouvez en faire, quoi. Même si vous avez 20 kilos de trop, c'est pas grave. Il y a un moment donné, vous allez faire de l'entraînement, vous allez pouvoir, vous allez perdre du poids, et vous allez voir, ça va s'améliorer, et c'est accessible à tous. Donc c'est vraiment, je suis parti de rien et j'y suis arrivé. Et aujourd'hui, je fais des distances beaucoup plus grandes, hein, donc je fais de la longue distance, et je m'en sors pas si mal que ça. Donc la première fois que j'ai fait un Alpha Ironman, je l'ai fait en 5h43. C'était mon premier, en plus c'était un qui avait du dénivelé, c'était pas facile. Et pourtant j'y suis arrivé aussi, quoi. Donc la première année j'avais fait que des S, la deuxième année j'avais fait des M, que je réfléchisse. Ouais, la première année j'avais fait des S et un M en fin d'année. Euh, la deuxième année j'avais fait des M et donc un Alpha Ironman. Et maintenant, voilà, je fais de la longue distance, et puis maintenant, je vais même partir sur le format Ironman, la plus grande distance.
Et après, c'est de l'entraînement, c'est un petit peu de temps forcément pour s'entraîner, pour s'organiser, mais on peut y arriver. Tout le monde peut faire du triathlon, croyez-moi, je suis pas un surhomme. J'ai pas un passé de sportif, même si j'ai fait beaucoup de compétitions moto à un bon niveau. Je veux dire, je m'entraînais pas physiquement comme ce que vous pouvez voir à la télé. J'avais pas un coach sportif, je faisais pas du sport toute la journée. Donc c'est vraiment un sport qui reste, malgré ce qu'on peut croire, qui reste très accessible et que tout le monde peut faire. Après, c'est vraiment, si vous en avez envie, vous y arriverez. Et croyez-moi, je suis pas un surhomme, je suis pas un héros, je suis pas, voilà, j'ai rien de plus que tout le monde peut faire ce que j'ai fait. Donc voilà. Donc je ne veux pas m'étendre plus sur ma vie. J'espère que si vous étiez encore un peu réticent à faire du triathlon, j'espère que je vous ai convaincu que c'était un super sport et que vous pouvez essayer aussi. Alors maintenant, ce que je vous suggère, c'est continuer de regarder les vidéos et moi je vais vous expliquer tout ce que j'ai pu faire, tout ce que moi j'ai fait pour y arriver. Voilà, je suis curieux, donc j'ai toujours cherché à comprendre pourquoi fallait faire ci, pourquoi fallait faire ça, comment fallait le faire. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à progresser finalement. Et voilà, donc si vous voulez faire du triathlon, croyez-moi, lancez-vous, vous verrez, c'est super. C'est un sport, c'est très addictif d'ailleurs, mais quand on y a goûté, on a du mal à s'arrêter. Parce que l'avantage, c'est qu'on a trois sports. Donc le jour où vous n'avez pas envie de courir, vous pouvez nager. Le jour où vous n'avez pas envie de nager, vous pouvez faire du vélo. Vous pouvez toujours changer de sport et vous vous lassez jamais, quoi. Et en plus, il existe un tas de sortes d'épreuves. Il y a du triathlon, du très court, du court, du moyen, du long, du très long. Il y a du cross triathlon si vous préférez le VTT. On peut faire du duathlon, on peut faire du duathlon, on peut faire de l'aquathlon, on peut faire plein de choses différentes qui ressemblent au triathlon, qui sont des dérivés du triathlon, et enfin voilà, il y a de quoi faire pendant des années sans s'ennuyer. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur j'aime, vous pouvez la partager, vous pouvez comme d'habitude, vous pouvez vous inscrire aussi à la newsletter avec le petit lien qui doit apparaître dans le coin en haut à gauche. Et c'est la newsletter du blog où vous aurez vous recevrez un cadeau, un petit bonus pour vous aider à progresser, comment moi j'ai fait pour démarrer, bon, vous aider à progresser en prenant du plaisir sans vous faire mal. Et du coup, vous serez inscrit à la newsletter et vous recevrez les nouveautés dans les articles, les nouveautés dans les vidéos et vous serez au courant de tout. Voilà, bonne fin de journée, bon entraînement et lancez-vous, vous allez voir, c'est super. Salut!